Donc Luc Belot, je viens de remettre un rapport au Premier ministre sur l'avenir des villes intelligentes, un rapport qui parle plutôt des territoires d'intelligence avec un S pour allier toutes les intelligences autour des projets de Smart City. Et je continue là de présenter ce rapport aux différents acteurs qui avaient pu y contribuer. D'abord, je pense que là, en 2017, on est vraiment à un moment où à la fois les enjeux qui sont posés au territoire et la réalité de ce que peuvent proposer les entreprises et l'acceptation possible et des élus et des habitants des territoires sont une réalité. Et c'est vraiment un moment où on peut aller de l'avant. Je crois que s'il y a autant de monde aujourd'hui autour des sujets de Smart City et puis du Smart Building, c'est parce qu'on a cette capacité à pouvoir agir, à pouvoir faire et être dans du concret. On n'est plus dans l'incantatoire, on n'est plus dans on va faire un monde plus intelligent et plus beau, on est dans la réalisation extrêmement concrète. Et je crois que c'est ce qui fait aujourd'hui la force des acteurs qui sont rassemblés autour de la Smart Building Alliance, c'est la capacité de faire travailler les uns et les autres et avec des réalisations qu'on va voir dans les mois et les années qui viennent. Les enjeux certainement pour les Smart Buildings dans les années qui viennent, si on doit se projeter à 5 ou 10 ans, c'est la manière dont l'immeuble, l'îlot, va s'insérer dans un écosystème plus large. Et on ne sera pas juste dans la construction d'un bâtiment intelligent pour lui-même, mais dans la manière dont il va apporter du smart, de l'intelligence, de la connectivité à l'îlot où il est représenté. Soit on sera sur un bâtiment neuf, soit sur une réhabilitation. Et c'est la manière dont ce bâtiment va apporter pour les personnes qui vont l'occuper, mais plus globalement pour le quartier, pour l'îlot, des schémas de cohérence. Et si on veut que les villes intelligentes aillent plus vite, il faut que les bâtiments intelligents qui vont arriver portent plus que pour leur propre bâtiment. Je crois que ce sera vraiment une tendance forte dans les années qui viennent et on a besoin de ça si on veut faire monter nos villes françaises en capacité, en cohérence en termes de smart. Il faut pouvoir le faire à partir de ce que l'on construira dans les îlots, dans les bâtiments. Alors c'est difficile de dégager une innovation dans les années qui viennent. D'abord, elles sont nombreuses. Ça serait peut-être plutôt un souhait d'innovation et ce n'est pas un souhait technologique, c'est plutôt un souhait de gouvernance. Je suis convaincu que demain, la Smart City, elle sera réellement smart si elle arrive à associer toutes les intelligences. Et que sur un territoire, il y ait une gouvernance qui soit évidemment celle des élus, mais aussi celle des acteurs économiques, celle des citoyens. Et dans mon rapport, je pousse l'idée d'un citizen-centric, qu'on ne soit pas juste dans le user, dans l'usager d'un bâtiment, d'un quartier, d'une ville, d'un service, mais qu'on soit vraiment à l'échelle du citoyen. Et pour ça, il faut vraiment qu'on ait une gouvernance. Je pense que les acteurs doivent se parler plus, en particulier les acteurs publics, les élus, décideurs, et les acteurs économiques. Il faut qu'ils se parlent, parce qu'on construira plus vite, on construira mieux, si on arrive à construire les projets ensemble. Pour convaincre aujourd'hui des éventuels sceptiques autour de la Smart City, autour des Smart Buildings, il faut d'abord leur dire que ce sera du mieux vivre pour chacun. Et cette notion de vivre mieux, pas juste de faire des économies, pas juste être dans une consommation moindre d'énergie, mais on aura un aspect où on vivra tous mieux parce qu'on aura mieux compris les attentes, les besoins et pas juste les demandes. Et comprendre mieux les besoins réels des habitants, des citoyens, pas juste les demandes à un instant T. Je crois que c'est ça qui fera que demain, on vivra mieux dans son environnement, dans son appartement, dans son immeuble, dans son quartier, dans sa ville.